Je me renseigne un peu sur les formalités juridiques pour créer mon petit business. J'avoue que c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'informations, mais c'est souvent mal expliqué, du moins avec leurs propres mots, et ce n'est pas toujours évident à comprendre. En tout cas, si j'ai bien compris, comme mon activité principale c'est le salariat, je dépends toujours de la CPAM. Mais je suis aussi affiliée au RSI, au régime social des indépendants. Il va ainsi collecter mes cotisations sociales déduites de mon chiffre d'affaires en auto-entrepreneur, mais ne gère pas ma protection sociale. Ok. Sauf que le RSI va être supprimé le 1er janvier 2018. Youpi, youpi. Je me souviens que j'avais ma copine Sophie qui avait de sales histoires avec le RSI, car on lui demande 10 000 € de remboursement. La pauvre. Elle est encore en procédure contre eux. Bien sûr qu'à moi aussi le RSI me fait peur. Après tout, on ne va pas avoir à peine commencé son activité et devoir déjà de l'argent, surtout avec des sommes pareilles. Enfin, Sophie m'a dit que ce n'était pas vraiment de la faute du RSI, mais de leur système informatique, le SNV2. En fait, tout est généralisé. Comme on dit, l'erreur est humaine, mais les systèmes ainsi, c'est encore pire. Oh, un message de Nicolas. J'espère que ça va, je pense que ce recul nous fait du bien, je te souhaite une bonne journée au boulot, Nico. Son message me fait sourire car je n'y comprends rien en fait. Ça me met encore plus dans le flou. Est-ce que la distance lui fait du bien dans le sens où il est mieux sans moi? Ou alors il se pose enfin les bonnes questions pour agir en conséquence? Je lui réponds alors. Du recul est souvent nécessaire, c'est vrai. Mais encore faut-il réellement vouloir changer les choses, et je ne sais pas ce que tu en penses. La distance donne souvent bien des réponses, écoute ton cœur. Je ne t'en voudrais pas si tu décides de rompre réellement, juste sois sûr de toi. Je file dans la salle de bain pour aller prendre un bon bain chaud avec un peu de musique. Ça fait un moment que je n'en ai pas pris, alors que j'ai la chance de pouvoir en prendre. Il faut dire que le matin c'était une douche vite fait, car je me levais à la dernière minute, et le soir j'avais à peine le courage de me démaquiller. Alors prendre un bain, je me serais encore endormie dedans, voire même me noyer. C'est important de s'accorder des moments pour soi, des moments où l'on prend rendez-vous avec soi-même. Nous sommes faits pour vivre en groupe, et les interactions sociales sont en fait la clé du bonheur. Mais nous avons besoin aussi d'être un tiers de la journée seule. Je me fais alors couler de l'eau chaude, avec de la mousse, beaucoup de mousse, avec quelques bougies également. À toi aussi, lecteur ou lectrice, organise-toi des moments de détente juste pour ton bien-être. Que ce soit un simple bain, un masque d'argile, une manicure, une séance shopping, ou encore un bon chocolat chaud avec des biscuits. Prends soin de toi. Je retourne mon téléphone avant pour voir si j'ai reçu une réponse de Nicolas, et oui. Justement, c'est encore flou pour moi, j'ai encore besoin de temps. Oui, sans commentaire. Je vais lui laisser alors le temps. Ouch, l'eau est en fait un peu trop chaude. Et puis, ça a du bon de se retrouver avec soi-même aussi. Ça permet de faire le point et de savoir ce que l'on veut vraiment dans la vie. Et de se laisser aussi un peu aller. Il est vrai que nous ne contrôlons pas tout. Nous pouvons contrôler entièrement notre esprit, mais nous pouvons régler nos voiles. Et moi, mes voiles ne vont plus aller en direction du 51 rue Félix Sadicard pour travailler, enfermé, mais en direction du soleil, de la liberté et ma propre petite affaire. Dans le fond, beaucoup de personnes rêvent de faire de même, mais ils ont en réalité souvent peur d'entendre un « non » quand ils proposeront leurs produits à vendre. Mais il faut passer au-dessus de ça. Et il ne faut pas se focaliser sur l'échec. Il faut apprendre à vivre avec. Pour réussir, on doit apprendre à supporter le refus, à enlever son refus au pouvoir sur vous. Bien sûr, pour illustrer ce propos, il y a des tonnes d'exemples célèbres, comme Sylvester Stallone, où personne ne voulait de son scénario pour Rocky. Alors ma question est, combien de non êtes-vous prêt à supporter pour réussir ?
Alors, on a vu que par rapport au RSI, Emma se pose beaucoup de questions. Donc, savoir en fait comment ça va se passer pour le RSI qui va être supprimé au 1er janvier 2018. Alors là, en début septembre, bien le gouvernement s'est un peu plus dévoilé sur ce qu'il avait proposé de faire. Et je vais te résumer un article ici un petit peu sous forme d'infographie. Donc, à savoir que le RSI va être supprimé, donc ça c'est une poubelle, supprimé à partir du 1er janvier 2018. Il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est que normalement on pensait qu'il fallait des logiciels informatiques pour la comptabilité des auto-entrepreneurs. Mais en réalité, ces logiciels ne vont pas concerner les auto-entrepreneurs. Donc ça, c'est ce qui a été dévoilé dans une FAQ de août 2017 au gouvernement. Ok ? Deuxième chose, c'est que donc le RSI, le régime social des indépendants, va rejoindre le régime général, comme les salariés. Mais attention, parce que ça va être progressif sur 2 ans. D'accord ? On va pas juste claquer des doigts et dire hop, le RSI s'est supprimé au 1er janvier 2018, et non, parce que ça va se faire sur 2 ans pour rejoindre le régime général. Troisième chose à savoir, c'est le doublement de plafond. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour les auto-entrepreneurs. Donc, si c'est de la prestation de service, ça va passer à 70 000 € par an. Et si c'est de la vente de marchandises, ça va passer quand même à 170 000 € par an. Donc voilà, je pense qu'on a une très belle marge ici. Donc ce qui correspond à peu près à 5 000 € par mois et à peu près 10 000 €, 11 000 € par mois ici. Mais attention parce que il y a la TVA qui vient s'ajouter désormais pour l'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que au-dessus en fait du plafond actuel, donc 32 000 actuellement pour la prestation de service et dans les 80 000 ici pour la vente, et bien au-dessus on va devoir faire payer la TVA. Par exemple, donc il faut savoir que c'est par an. Par exemple, au 1er janvier, tu vas faire, 20 000 € le mois. En février, tu vas faire 13 000 €. Eh bien, sachant que la limite, c'est de 33 000 actuellement par mois, eh bien, au-dessus de la limite des 33 000, tu peux garder ton statut de micro-entrepreneur, puisque après, ça va être 70 000 € maximum. Mais en fait, entre 33 000 et 70 000, là, juste entre les deux, c'est-à-dire entre le montant actuel et le montant maximal à partir de 2018, tu vas devoir facturer la TVA. Donc, ici, par exemple, eh bien là, sur ton année, tu passes déjà à 33 000 €. Donc, à partir de mars, tu vas devoir facturer la TVA à chaque fois. Pour jusqu'à janvier prochain, ok ? Et après, tu pourras de nouveau remettre les comptes à zéro. Quatrième chose, c'est qu'il va falloir déclarer en ligne à chaque fois. Donc, voilà. Il va falloir tout déclarer sur internet, sur smartphone et sur tablette, ça va être possible également. Voilà, c'est fini les papiers. Malheureusement, moi c'est ce que je préférais. Mais bon, ça va être comme ça va être en ligne. Et cinquième et dernière chose, c'est le CFE qui va être supprimé en 2019. Le CFE, c'est la contribution foncière aux entreprises. En fait, c'est selon ton lieu d'activité. Parfois, tu dois payer une taxe en plus. Mais ça va être exonéré pour ceux qui gagnent moins de 5 000 € par an. Donc voilà, ça c'est bon à savoir, mais ça se fera qu'en 2019. Donc voilà pour les points principaux. Après c'est le plan, c'est un peu le brouillon de ce que le gouvernement prévoit actuellement. C'est pas définitif, ça peut encore changer, comme par exemple les logiciels, on pensait que c'était pour les auto-entrepreneurs également, c'était comme ça prévu à la base, et finalement ça ne va pas être pour les auto-entrepreneurs. Donc voilà où ça en est actuellement.
Si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à me laisser juste en bas un pouce bleu parce que ça me permet ainsi de voir que vous êtes là, parce que c'est vrai que vous, vous voyez que je suis là, mais c'est vrai que moi, c'est juste des chiffres parfois, et puis savoir qu'il y a des petits pouces bleus, des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de savoir que voilà, ce sont de vrais êtres humains qui sont derrière. Voilà, moi en tout cas, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me booste pour continuer les vidéos, donc voilà, ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir votre soutien et de voir une petite preuve d'un signe de vie de votre part. Je te retrouve dans le prochain épisode de jeudi. À jeudi et passe une excellente journée. Salut.